L'imam de la mosquée de Genève a lancé un appel au calme aujourd'hui. Il demande d'ailleurs à la communauté musulmane de respecter le vote des Suisses contre la construction de minarets. L'imam ajoute que les musulmans doivent respecter ce vote sans pour autant l'accepter. Reste que du côté des pays arabes, c'est évidemment l'incompréhension qui prévaut. Aujourd'hui, nous avons joint au Maroc Nadia Yassine, porte-parole de l'organisation musulmane Justice et Bienfaisance. Pour le monde arabo-musulman, c'est certainement une gifle. Mais on essaye de ne pas faire dans l'émotion quand on se prétend intellectuel et donc on essaye de rester dans la modération. Et pour moi, c'est un choix qui est navrant d'une part et très étonnant d'une autre. Navrant parce que je pense, enfin il y a une formule qui m'est venue, je me suis dit les néoconservateurs l'ont rêvé et la Suisse l'a fait. Mais en même temps, Nadia Yassine, permettez-moi, les Suisses, ils respectent le culte musulman. Ils ont dit non au minaret, mais ils n'ont pas dit non aux musulmans et pas dit non au culte. Ben écoutez, madame, je pense que le peuple suisse, qui d'ailleurs, il y a une grosse partie du peuple suisse qui n'est pas d'accord, 57 et quelques %, c'est pas le peuple suisse. Mais qu'on le veuille ou pas, dans le monde actuellement, ce n'est plus la complexité qui est de mise, mais c'est la réaction émotionnelle et le symbole est quand même très puissant. Nadia Yassine, est-ce que vous ne pensez pas que l'image de l'islam est beaucoup dans le résultat, et pour beaucoup dans le résultat de ce vote? L'islam a une mauvaise image. C'est l'image des attentats, c'est l'image des femmes voilées. L'islam modéré, il n'est pas beaucoup présent, on l'entend pas beaucoup. Je crois que c'est un cercle vicieux. Je crois qu'après le 11 septembre, il y a eu une sorte de diabolisation et qu'on a focalisé sur les extrêmes, sur l'extrémisme musulman, beaucoup plus que sur la normalité musulmane qui est très loin de l'extrémisme et de l'intégrisme tel qu'on essaie de présenter. D'autre part, je crois qu'il faut s'arrêter à une donnée sociologique qui est très claire. Les gens qui sont en Europe, qui vivent en Europe, ce qu'on appelle les deuxième générations, les troisième génération, mais la Suisse n'est pas concernée. C'est pour ça que moi je suis très étonnée. Mais dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé leur place déjà dans leur société. Je crois que le fait n'est pas religieux. Je pense que c'est un fait sociologique qui a été appréhendé du côté religieux. Et donc les gens qui sont là-bas sont plus sujets à des discours qui sont extrêmes, des discours de revendications identitaires qu'on prend pour des revendications religieuses. Mais Voilà. vous qui êtes une intellectuelle, justement, est-ce que les intellectuels musulmans réussissent vraiment à se faire comprendre? Visiblement, ils n'ont pas réussi à se faire comprendre. Ben écoutez, je suis étonnée justement parce que je vous ai dit au début, j'ai été navrée, j'ai été aussi étonnée parce que quand même, Genève, c'est là où est né Tariq Ramadan qui n'arrête rien. Je suis désolée, mais pour moi, son image est tout à fait honorable et il prend des discours qui sont très équilibrés et à mon avis très modérés. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'étonne vraiment. Bon, le canton de Genève, on peut le préciser, lui n'a pas voté contre les minarets. Est-ce que l'islam modéré, pensez-vous, Nadia Yassine, pour terminer, est-ce que l'islam modéré, il intervient assez dans le débat public en Europe vraiment? Est-ce que l'islam modéré est assez présent? Est-ce qu'il parle assez? Est-ce qu'il prend la parole? Je pense que oui, les gens essayent. Oui, il y a un islam modéré qui essaye, en tout cas, de prendre la parole. Mais je crois qu'il est mal reçu chez la masse populaire, si vous voulez. Mais pourquoi justement? Pourquoi on ne l'entend pas, cet islam modéré? Pourquoi on ne le comprend pas? Bah, écoutez, je pense qu'il y a quand même un essai de marginalisation, d'une part. Je crois que par exemple, la France, puisque la France a été d'abord au centre de ce débat autour de la burqa, le voile, etc. Vous savez que, par exemple, un intellectuel tel que Tariq Ramadan a été complètement diabolisé pendant un certain temps en France. Donc voilà, d'une part, il y a des politiques officielles qui vont dans ce sens. D'autre part, je crois que la crispation identitaire est tellement grande et qu'on n'a pas les instruments, le peuple musulman qui en, enfin, non, je ne veux pas dire le peuple, la communauté musulmane qui est en Europe n'a pas les instruments nécessaires pour appréhender le débat dans la modération et dans vous le savez parfaitement, il y a des
des retombées du colonialisme qui font qu'on a voulu jusqu'à un certain moment créer une certaine classe sociale qui ne correspond pas vraiment à l'intellectuel, quoi. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire de cette communauté qu'on a reçue en Europe. Donc c'est à vous, intellectuels musulmans, à casser cela? Eh bien, écoutez, on essaye, en tout cas, on essaye quand les pouvoirs en place nous laissent faire et quand il y a les politiques internationales aussi vont dans ce sens. Et or, je crois que avec ce clash des civilisations obligatoire, je ne sais pas où va le monde. En tout cas, il y a une spirale qui a encore été déclenchée par cette histoire de minaret, qui a commencé certainement et on ne sait pas exactement où elle va s'arrêter, comment elle va le faire. C'était la Marocaine Nadia Yassine, porte-parole de l'organisation musulmane Justice et Bienfaisance.